Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le signe de la balance pour le mois de novembre 2025. On va aller voir un petit peu vos messages, vos énergies, mes balances. On y va. J'espère que vous allez tous bien. Balance. C'est le démarrage. Ça peut prendre un petit peu de temps. On vous parle d'apprentissage ici. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiée et plus confiante. Donc on voit ici qu'il y a pu avoir une forme de chute. Ou quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme vous l'aviez prévu, désiré. Il y a eu quelque chose qui en tout cas à vos yeux, voilà, vous y étiez presque et puis ça s'est cassé la figure. Vous avez quelque chose à comprendre ici par rapport à ce qui s'est passé. Une forme de leçon à tirer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. On vous dit c'est un apprentissage, vous avez vraiment quelque chose à comprendre. Mais regardez bien aussi, il n'y a que le bout qui est tombé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout le château qui est tombé. Là, les bases, elles sont plutôt stables, quoi. Elles sont plutôt stables, elles sont plutôt solides. Donc, j'ai envie de dire, là, quelque part, vous avez peut-être fait le plus important. Construire des bases solides. Des fois, après, il ne faut pas être trop pressé, il faut savoir être patient, il faut savoir accepter aussi peut-être des fois des formes d'échec ou de chute. On en tire justement des leçons, c'est un apprentissage pour pouvoir mieux faire derrière et pour pouvoir aussi s'élever, grandir, vous comprenez. Là, on vous dit la fluidité. Ne cherchez pas à lutter contre les situations, ne cherchez pas à résister. Essayez plutôt de surfer dessus. Essayez plutôt de les accueillir, ces difficultés, ces situations, allez pas contre, parce que plus vous allez aller vouloir contre, plus moins ça va être fluide autour de vous et pour vous sur le plan énergétique, les événements et tout. Et ça pourrait vous mettre dans un désalignement total et un manque de cohérence totale également. Le fait de vouloir plutôt résister que d'accueillir et de dire ok, c'est pas grave, je relativise, je surfe sur le truc, je vais bien trouver des solutions, etc. On vous rappelle l'importance du moment présent. Le moment présent, ce que l'on vit là, à l'instant même. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il n'y a pas tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être vraiment là, dans cet instant présent. Vivre pleinement ce que l'on vit à l'instant T. Et c'est ça qu'on vous rappelle également. En vous connectant à ça, en lâchant prise sur tout le reste, en réussissant à trouver ce genre de moment où vous êtes vraiment dans l'instant T, il n'y a plus rien d'autre, ça va vous permettre justement de faire aussi un lâcher prise. Ça va vous permettre de respirer quelque part et du coup de laisser les choses aussi couler en vous, vous comprenez? Et là, on vous parle d'une forme de transformation et d'alignement. Là, vous êtes dans une forme de désalignement, vous êtes dans une forme de perturbation énergétique intérieure, mais parce que vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas dans ce truc de mental, parole, acte. Là, vous pensez peut-être d'une façon, vous dites les choses d'une autre façon et puis vous agissez encore d'une autre. Vous voyez, c'est complètement incohérent. Là, généralement, c'est quand on est un peu à côté de ses pompes, quand on ne sait plus trop bien comment réagir ou comment agir, vous comprenez. Donc, bon, ça, vous êtes comme ça parce qu'il y a eu ça. Il y a cette espèce d'échec ou de chute ici. Mais je vous rappelle que ce que vous avez construit avant, c'est particulièrement solide et stable. Donc, c'est juste comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et puis, ça se refera après. Baissez pas les bras. Vous avez vraiment quelque chose à comprendre. Et bon, les choses vont se remettre en place au fur et à mesure que vous allez être dans cet apprentissage, dans cette compréhension des choses. Même si c'est un petit peu le bazar. Sur cette fin de mois, vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle page et de trouver votre place également, là où vous voulez, dans ce que vous désirez par rapport à un but, à un objectif ici. Hop. Et balance. Décidément, ça veut pas pour vous. Merci.
Ouais, il y a un besoin de retour au calme, hein. Calme intérieur, paix mentale. Je vous dis, au fur et à mesure du mois, vous allez retrouver cette cohérence, vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez vous apaiser au fur et à mesure que le mois de novembre va passer. Et on voit bien derrière que vous avez la possibilité de quelque chose. Vous avez la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte ici. Donc on rejoint cette idée de nouvelle page à écrire, hein. Vous avez besoin de faire le vide pour pouvoir voir mieux clair, hein, sur vos situations et en vous. On vous dit de toute façon vous allez être boosté, porté par une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie qui va venir comme ça vous booster. Il est temps de certains changements en fait, hein. C'est un peu le mois qui vous prépare au changement que vous allez mettre en place derrière, hein. Vous allez avoir l'occasion de quelque chose ici, hein. Donc bon, vous verrez bien. Hop, je vais prendre la suite. On est dans la gratitude, hein. C'est un grand merci à la vie, un grand merci à l'univers. Vous voyez, la gratitude, c'est une émotion positive très forte, très émouvante. Je prends la petite dernière et je vous dis... Oui. Donc là, il y a un grand merci que vous allez faire dans ce mois de novembre. Vous êtes conscient de quelque chose que vous auriez peut-être pas pensé, hein. On est vraiment dans ce grand merci, merci, merci. C'est trop beau, c'est trop bien, merci. Enfin voilà. Mais alors, je ne sais pas à quoi vous dites merci ici. Mais on voit bien derrière que là, vous allez débloquer une situation. Quelque chose qui était bloqué, qui était comme en attente, qui ralentit, ça n'avance pas. Mais vous allez faire ce déblocage parce que vous allez quitter quelque chose ici. Donc là, on est sur des rencontres, des coups de foudre, ce genre de choses. Est-ce que vous allez faire une rencontre coup de foudre qui va vous emmener peut-être à quitter quelqu'un, un lieu, hein, ou à tourner une page sur un passé pour pouvoir avancer? Ou est-ce que vous allez dire plutôt au revoir à une rencontre qui s'est déjà faite, hein? Une rencontre qui a été comme ça, un peu soudaine, un peu coup de foudre. Est-ce que vous partez de, de cette rencontre ici? Soit vous partez suite à cette rencontre, soit vous partez par rapport, hein? Soit vous quittez du moins cette rencontre qui a déjà eu lieu. Mais en tout cas, on voit qu'en faisant ce départ, en prenant cette décision de tourner cette page, bah vous débloquez quelque chose. Là, vous débloquez quelque chose et derrière, on voit que vous allez être en mouvement. Ça va vous demander de vous secouer le cocotier, comme elle dit, la carte. Je vous montre. Secouer le cocotier. Allez, hop, 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 on y va, on secoue, on se bouge, let's go, vous voyez. Là, c'est en mode, vous allez être en mouvement, vous allez être motivé, voilà, mouvement, motivation, on se bouge, on fait les choses. Ça peut être lié pour certains, tout ce qui est lié au foyer, à la famille ici. Vous préparez peut-être certaines choses pour cet hiver également. On voit bien ici qu'il y a une forme de patience, mais une patience dans laquelle où on va s'occuper de soi, où on va apprendre à être plus ou moins seul, hein. Je veux dire, vous allez vous occuper. Ça va pas être une attente ou une patience lourde et pénible. Ça va être ok, je sais que ça va prendre du temps, pas de problème. J'ai des choses à faire en attendant. Ne serait-ce que de m'occuper de moi, par exemple. Vous voyez? On voit bien que vous êtes au pied de quelque chose ici. Vous êtes au pied de quelque chose qui peut vous emmener à une véritable réussite, un véritable succès ici. Sur ce mois de novembre, vous reconnectez quand même avec votre abondance. Et sur cette fin novembre, début décembre, vous pourriez voir quelque chose se manifester, hein, avoir une forme de récolte, de réussite ici, hein, de concrétisation sur quelque chose. Vous serez dans votre pleine puissance ici, mes balances. Vous êtes des lions, hein. Sur ce fin novembre, vous êtes des lions. En mode sûr de soi, assurance, estime de soi, confiance en soi, on croit en soi et on y va, quoi. On est confiant, on y va. Hop. On va aller voir pour le sentimental. Ce que ça vous dit, mes balances, pour ce mois de novembre. On y va. Sentimental.
On vous parle ici que vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes dans une forme de dépendance affective, mais ceci dit, on vous parle d'un cadeau, d'une surprise, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on vous parle peut-être que vous êtes dans une relation à distance. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même département, même coin de la France, même pays, etc. On voit que c'est une relation qui est à distance et qui demande des déplacements ici. On nous parle d'une différence d'âge. Alors on n'est pas sur une petite différence d'âge ici, 7 ans minimum. Sinon c'est cette idée de, si c'est pas une grosse différence d'âge, c'est, enfin grosse, vous avez compris en tout cas, c'est cette idée de différence de mentalité, de maturité ici. Ça peut être lié peut-être aussi à des enfants, ou alors on nous parle plutôt de projet ici. On nous parle d'une relation qui est un petit peu discrète, un petit peu secrète comme ça. Ouais, vous allez concrétiser certains projets ici. On le retrouve encore ici, pour certains ça peut être projet déménagement, vivre ensemble, construire une famille, bébé, enfant et tout soin. Sinon, je ne sais pas quel autre projet vous pouvez avoir avec votre autre, mais en tout cas, vous avez certains projets qui vont vraiment pouvoir se concrétiser. Si on ne parle pas de tout ce qui est famille-enfant, on nous parle de projets ici. Donc on voit bien que là, bon, vous êtes dans une relation à distance dans laquelle il y a peut-être une différence de maturité ou d'âge, mais on vous dit bien que vous allez vers la concrétisation de projets. Et vous êtes sur un lien d'âme. On vous parle ici d'âme sœur spirituelle. Âme sœur spirituelle avec laquelle vous êtes peut-être en séparation actuellement également. Alors la séparation, on peut venir nous parler peut-être que vous avez été en rupture, vous avez quitté, vous êtes quitté dans cette relation. Peut-être que là, du coup, il y a peut-être des nouvelles, des retours, des hésitations, enfin voilà, ce genre de choses. Ou alors c'est tout simplement lié à la distance géographique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous rappelle ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a la possibilité d'une vie en commun ici. Mais attention à tout ce qui est blocage mémoire karmique ici. Hop. On vous dit, prise de conscience de votre âme sœur ici. Donc la personne en face de vous a eu des prises de conscience. Prise de conscience, pardon. C'est quelqu'un qui peut-être a été dans le mensonge ou s'est caché derrière certains rôles qui pourraient venir faire tomber ces masques ici. Donc prise de conscience, il fait tomber les masques ou elle fait tomber les masques. Et c'était une rencontre prévue, écrite, d'accord? Elle n'est pas arrivée pour rien dans votre vie. Ceci dit, c'est que c'est une relation qui vous demande quand même de pas mal vous adapter sur le plan émotionnel, etc. On vous parle d'une nouvelle rencontre proche ici. Donc si vous êtes à distance, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, vous allez peut-être prévoir de vous revoir ou vous allez peut-être pouvoir vous voir. Et on retrouve cette idée de cadeau, de surprise ici. Hop. Donc vous verrez bien. Je vais aller voir si j'ai une autre situation sentimentale. On y va, les balances. On nous parle ici d'une féminine. Une féminine qui est dans les questionnements, qui est dans les réflexions, qui est dans les doutes. Qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de stabiliser, de stabilité dans sa vie ou de stabiliser clairement quelque chose, de l'ancrer, mais de l'ancrer bien profondément, ça ne bougera plus, quoi. Vous voyez? Et c'est cette idée de vouloir prendre un nouveau départ, quoi. Mais un nouveau départ qui sera solide, où on pourra vraiment ancrer quelque chose. Mais on vous dit ici que c'est une... Alors, il pourrait y avoir une forme de drôle de hasard par rapport ici à un masculin. Alors c'est cette idée de défi. Soit il y a un drôle de hasard, il va se passer un truc qui fait qu'avec ce masculin là en question, il va se passer quelque chose et peut-être le nouveau départ, la construction, etc., l'élévation de la relation sera possible. Soit tout ce qui se passe là, les doutes, les questionnements, ce qui a pu se passer, etc.,
c'est une forme de défi. En tout cas, prendre ce nouveau départ ici, ça demande une forme un peu de courage aussi, d'oser quelque chose. Hein. Mais cette union, eh ben là, on nous parle carrément... voilà, on a le contrat et la bague. Hein. Donc là, pour certains, il est question de mariage. Il est question de mariage, il est question d'engagement véritable, réel. Vous pourriez avoir des déclarations d'amour, des propositions. Peut-être que vous allez prendre ce genre de décision à deux également. Mais on est sur une union qui est scellée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, bon, il y a quelque chose qui est fidèle et qui est loyal au milieu de tout ça. Hein. Il y a peut-être eu des choses, mais là, c'est un couple qui... Enfin, en tout cas, un lien, une relation qui demande à s'ancrer, qui demande un nouveau départ, qui... Voilà. Hein. Et on vous dit, ce nouveau départ, bah, c'est un défi pour vous. Hein. C'est un défi pour vous, peut-être même aussi pour ce masculin. Hein. C'est peut-être vous ici, masculin, hein, peu importe après qui vous êtes. Mais... et ça demande quand même une forme de courage, ça va demander d'oser quelque chose. Hein. Donc, bon, vous verrez bien comment ça se... Je vais en reprendre une quand même. Ouais. Il peut y avoir des propositions de sortie ici. Sortie, rencontre, passer du bon temps ensemble, plutôt en extérieur. Ou peut-être que vous allez faire une rencontre sur ce mois de novembre qui va être justement spéciale, particulière, c'est pas impossible. Donc il va être question de sortir, prendre l'air, passer des moments en extérieur ensemble, etc. etc. Là, on me dit, il y a un masculin ici qui... On peut me parler de quelqu'un dans les montagnes, qui vit dans les montagnes. Euh, Sinon, clairement, on parle ici d'un masculin qui est prêt à surmonter certains obstacles ou qui les a déjà surmontés. Hein. Donc bon, vous prenez comme ça vous parle, vous verrez bien comment les choses vont se manifester à vous. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Et on lance. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, qui vont se passer sur le mois de novembre. Soyez très attentifs aussi à vos rêves. Vous pourriez recevoir pas mal de signes et de messages par vos rêves. Sinon, c'est cette idée de comprendre que bah, vous allez découvrir des choses que vous ne saviez pas encore, ou peut-être des choses qui vous étiez cachées, ou que vous vous cachiez à vous-même. Il va y avoir une mise en lumière sur la nuit. Vous voyez un peu, c'est un petit peu ça l'idée. Hop, ça peut être lié à tout ce qui est la famille ici. On nous parle de lien d'âme. Hein. On nous parle d'âme-sœur ici. De lien d'âme-sœur. Alors, âme-sœur, oui, l'amour. En amour, ok, mais pas que. Notre meilleur ami peut être notre âme sœur, notre enfant peut être une âme sœur, un de nos parents peut être une âme sœur. Vous voyez? Moi, c'est de ça qu'on nous parle en tout cas, de ce genre de lien. Et là, je sais pas. Soit vous allez découvrir des trucs, soit vous allez avoir une compréhension de quelque chose, soit vous allez, je sais pas comment dire, enlever le voile par rapport à ce lien. En tout cas, tout ce qui peut être caché, etc., ça va être mis en lumière sur ce mois de novembre par rapport à tout ça. Ça peut être vous-même avec vos propres sentiments et émotions aussi. Hein. Et oui, vous allez tout droit vers une renaissance. Là, vous vous libérez, vous allez vous libérer d'une forme de captivité, de quelque chose qui vous êtes senti enfermé. Oui, il y a eu une chute ou il y aura peut-être une chute. Mais c'est pas grave, ça vous permet de vous libérer, de prendre votre envol ici. Vous libérez d'une forme d'enfermement, de cage. Vous prenez votre envol et vous allez tout droit vers une renaissance, mes balances. Donc c'est très très beau, vous quittez ce qui est toxique. Donc c'est très bien. C'est un très beau tirage, je trouve, pour vous. Donc voilà, voilà, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.